Toutes mes chutes, tu m'as relevé. Osana, oh, pour aller avec. Les Antilles d'Ivoire, nous y'a pas quelqu'un. Je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te chanter parce que on est capoué ni t'attends. Je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te chanter parce que on est la munalon aya sesiopo yenam dans la voix kem daki encore be konye mia maudalo maudola tona bena elanyo le mau ben comme grâce à katwalo mia ditale ote voix être bate mau ba comme agya be nyom da tese gomo yesi mau benya onona loto dome odola jesi dokola nya fiko la teno le tikuto anyi kombe dodome Afrika mokule afuno mia mistile speaker motile afuno mia mistile ose de kakwe la te de la gamme Afrika anyi kombe pour les fous nous nous stylés. T'es mon inspiration. Tu es mon bouclier. Oui, tu m'as élevé. Je veux te glorifier. Parce qu'avec toi je ne crains aucun mal. Ma wawanya nous c'est que la seigne ya faut te mettre chomole. Maou Akpe de Sitara, Claudie featuring Rimsal, Arnaud Dacros et El Miliaro. En tout cas, tout a été dit ce matin déjà. On remercie énormément l'Éternel qui, encore une fois, vous donne et nous donne le souffle de vie pour qu'on puisse en profiter et en jouir, raison pour laquelle l'équipe nectarienne est déjà là. Et avant de pouvoir aller à notre chère Naïda pour la pensée du jour, on a ce message qui lui vient donc de son fidèle fan depuis la Côte d'Ivoire. Salut la famille, je vous aime. Bon, là, franchement, comme on est parti au Congo, je vais lire avec moi ma voix toute simple. Je vous aime et spécialement à Margola, toujours Ezangi, toujours Likolo. La beauté est Zabana, danger et Zabana, très grave ce matin. Le week-end, j'ai mal passé sans Margola. Oh, voilà. Sinon, la Gola, elle est devenue Miss Fair Play. Voilà, merci infiniment et un gros coucou à tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Et on a cet autre message qui dit bonjour à vous, équipe nectarienne, bon début de semaine, que cette semaine vous apporte de bonnes choses, bonne émission à vous de la part de Sadou Bayor depuis Limé. Je ne vais pas déjà commencer par lire vos messages, mais en tout cas, ça fait énormément plaisir de voir que vous êtes au taquet. On va continuer comme ça et vous mettre encore plus au taquet avec Lago et Zabana. Attendez, Lago. Ezangi toujours Likolo, Eza bana danger, Eza bana très grave. Naïda pour la pensée du jour. Pensée du jour ce matin, où est-ce que Lago Eza Bana Eza grave va nous conduire? La pensée sera-t-elle grave? Sera-t-elle Litoko ou Kitoko? On ne le sait pas encore. Mon fils, il est prêt pour toi. Tu vois, grâce à ton fidèle fan là, nous comme ça on a pu, déjà on éteint le feu, on va tout faire pour te vaincre. Voilà. Tu n'arrives plus à donner la pensée, donc c'est fini. La pensée du jour. Alors, c'est lundi, c'est, je veux dire, le premier jour de la semaine, même si ce n'est pas toujours le premier jour de la semaine pour tout le monde. Et la pensée d'aujourd'hui, je pense que c'est quand même un conseil ou une pensée qui, je pense, vous accompagnera toute la semaine. Et cette pensée nous dit, mets beaucoup de temps à t'améliorer toi-même. Alors, il ne t'en restera plus pour critiquer les autres. Mets beaucoup de temps
à t'améliorer toi-même. Alors, il ne t'en restera plus pour critiquer les autres. C'est notre pensée de ce lundi. Voilà. J'ai l'impression que la pensée est dirigée contre toi. Hein. Bon. Chacun doit donner sa compréhension. Je viens de donner ma compréhension. Je te laisse choisir. Bah, honneur aux hommes. On va commencer avec Elias. Oui, Elias, tu nous fais un premier développement, après tu reviens. Il y a ma maman qui est là, il fallait appeler ma maman, vous savez, honneur aux femmes. Honneur aux hommes, t'es le seul homme du plateau quand même. Bon, je n'ai pas le choix, j'accepte. C'est vraiment un honneur aussi d'être choisi. Alors, je pense quand même que la pensée, elle est toute simple, comme ça, libellée. C'est qu'il y a des gens qui ont l'habitude de s'attarder sur la vie des autres que de s'attarder sur les leurs. Je pense que c'est un peu de ces gens-là que la pensée parle. Maintenant, le conseil, comme tu l'as si bien dit, c'est de tout faire pour que nos vies soient un exemple, de tout faire pour que nous soyons focus aussi sur ce que nous sommes, sur nos projets, au lieu de toujours prendre notre temps pour parler des autres, pour nous mêler en fait de la vie des autres. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. D'accord. Donc la pensée dit: mets beaucoup de temps à t'améliorer toi-même, alors il ne t'en restera plus pour critiquer les autres. José, qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est une belle pensée. Comme Elias l'a dit, la pensée nous demande d'arrêter de critiquer et de s'améliorer. Prendre du temps pour s'améliorer, c'est-à-dire investir en soi. Et quand on investit en soi, on attire le succès. Parce que je prends l'exemple de quand on prend deux jeunes qui ont tous les mêmes diplômes, mais il y a un qui sur le marché de l'emploi a plus de valeur que l'autre. C'est parce que cette dernière a pris le temps de peut-être étudier de nouveaux trucs. Cette dernière a pris le temps d'apprendre. C'est ce qui fait que sur le marché du travail, il a plus de valeur, il est plus sollicité que l'autre. Donc c'est toujours bon, c'est toujours mieux de se connaître, de s'étudier. Monsieur Besson nous l'a dit la dernière fois, il faut connaître son tempérament. Donc il faut se connaître et savoir ses forces et ses faiblesses, se concentrer sur soi au lieu de se dire: ah, ce matin je suis là, Naïda qui est en rouge, pourquoi elle est en rouge, je ne sais pas, je perds mon temps en fait. Donc j'ai beaucoup mieux à faire que d'être concentré sur une autre personne. C'est mieux que je me concentre sur moi-même, j'investis en moi pour réussir. Est-ce que je peux rebondir sur ce dernier volet de José? Parce que quand elle parlait du fait de regarder par exemple le rouge de Naïda et de dire que c'est un bon rouge, je pense qu'il y a ça tend, non mais attends, c'est pas ce que tu as dit forcément, ça tend vers un peu la comparaison ou je ne sais quoi. Vous savez, des fois il y a des comparaisons positives aussi, c'est ce que j'aimerais sortir en fait. C'est juste un petit ajout rapide. En fait, ici, la pensée parle de ceux qui perdent leur temps à critiquer. Exactement. C'est ce que je dis. Je suis d'accord par rapport à la pensée, je suis d'accord par rapport à ton développement. Oui. Ce que j'ajoute, en fait, qui peut-être n'est pas tant à penser selon toi, c'est que comparaison, oui, mais il y a des comparaisons positives des fois. Des comparaisons positives, des comparaisons qui t'inspirent, en fait, à faire mieux, à être meilleur. C'est tout ce que j'aimerais ajouter, c'est pas pour te critiquer. Non. Ok. Amicalement votre. Ok. Tu sais, on a dit mais beaucoup de temps à t'améliorer. C'est ça. Voilà. Sandra. Oui. Bon, moi je dirais, cette pensée nous conseille tout simplement à s'occuper de nous au lieu de s'occuper des autres. Parce que vous allez voir, la plupart de ceux qui s'occupent des autres ou bien ceux qui passent leur temps à faire, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas d'activité. Parce que quand vous avez une activité, qui vous préoccupe, vous n'aurez pas le temps de passer votre temps à critiquer ou bien à parler autour de quelque chose. C'est parce que quand on n'a rien à faire, je pense que d'un côté, ça pousse certaines personnes à passer leur temps à critiquer parce qu'ils n'ont pas d'autres occupations. Je prends la pensée comme ça en fait. Oui. Alors juste, je voudrais rebondir sur ce que Sandra vient de dire. Je sens que je vais devoir me cacher ou alors je vais devoir circuler désormais sur le dos de selfie dans la ville de Lomé pour ne pas me faire
massacrés. Mais on a constaté quand même que dans la plupart des salons de coiffure dans le monde entier, la coiffeuse ou le coiffeur est là. Ah bon? Elle a fait ça? Ah, tu n'es pas au courant, ma chérie. Mais attends, la fois dernière... Pardon, aiguille t'a piqué, pardon, doucement. C'est des personnes qui sont très occupées, mais qui passent leur temps dans les affairages et à s'occuper des autres. Bon, j'ai juste relevé. C'est ce qui me faisait en fait rire quand elle intervenait, parce que... Alors, je ne sais pas si c'est... on ne sait pas c'est quel esprit. Dit que ceux qui n'ont... Quand nous prenons le domaine coiffure, c'est vrai que c'est un espace où beaucoup se déversent. Il y a des clients ou clientes qui vont te parler même des trucs qui ne te concernent pas du tout. Et c'est à toi de voir comment gérer ou comment répondre. Parce que normalement, dans ce métier, il faut respecter la cliente ou le client. Normalement, ce n'est pas bien de bas, à moins que l'intéressé même à aborder un sujet pour ne pas se taire. Et garder le silence, ça fait un peu impoli. Tu es obligé de rentrer. C'est vrai que la dernière fois, José elle était là, il y avait un débat. Bon, si elle m'observe bien, elle va remarquer que quand j'étais en train de travailler, je ne rentrais pas aussi dedans. Mais après, je suis rentrée dedans parce que ça amusait aussi les filles qui sont en formation. Mais c'était un sujet vraiment bon. Ton fils n'est pas d'accord. Non, mais Sandra a esquivé la question. Non, Sandra a esquivé la question. La question, c'est pas de savoir si c'est une thérapie que vous faites, parce que ça, c'est une thérapie. Mais à part ça, il y a des... Vauban lui a fait du bien. C'est pour te dire qu'au salon ou à l'institut... Il y a un peu de commérage. Tout se dit. C'est pas ça en fait partie. Ça en fait partie. Les dames se lâchent. Est-ce que c'est de la critique, ce qui se passe dans les salons? C'est raconter sa vie. Non, allez, là, franchement, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup. Si tu veux savoir ce qui se passe dans la vie de José, il suffit d'aller dans le salon de coiffure de José. C'est un peu pourquoi j'ai attaqué le côté commère de la chose. Mais ce n'est pas toutes les clientes qui parlent. Oui. Non, ce ne sont pas toutes. Mais pourquoi on retrouve ça dans la plupart des salons de coiffure? Tu sais quoi, il y a une chose aussi, quand les femmes se retrouvent des fois... Elles parlent feuilleton. Non. Ça en fait partie, oui. Mais ça fait partie. Des fois, c'est les feuilletons, la cuisine. J'ai remarqué en fait que ça ne se retrouve pas chez les patronnes, c'est chez les apprentis. Non, parce que moi, j'ai été pressée par des apprentis. Quand elles racontaient leurs histoires, tout dépend de ta relation avec ta cliente. Mais je laisse José. La dernière fois, José était là, elle n'a même pas pu parler parce que ça bavardait entre deux clientes qui ne se connaissaient même pas. Mais l'autre était dans la salle de soins, on lui faisait les soins. L'autre, je lui faisais les soins capillaires. Donc, il y avait une des filles qui était avec l'autre dans la salle de soins et moi, j'étais avec l'autre. Là, tu t'imagines, elles étaient séparées par une paroi, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait... Oui, et puis en ce moment, on était en train de s'occuper de José, tu vois. Donc, José était restée muette. Mais n'est-ce pas un peu aussi la nature féminine, moi je dis, parce que... Oui, mais moi, on a besoin des points de vue. Le fait de dire qu'on est occupé, il y en a qui sont occupés, mais qui malgré tout trouvent du temps pour congosser en vrai, quoi. C'est les mecs qui sont occupés aussi. Au fait, non, José, la dernière fois, regarde un peu les exemples. Donc, il a raison, c'est pas une thérapie, c'est pas une bonne thérapie. Non, c'est pas une thérapie, mais... C'est une thérapie. En tout cas, moi, ce que j'ai vu la dernière fois, c'était deux femmes qui se racontaient leur vie familiale, leur vie de couple et tout. Donc, je pense que pour parler des hommes, elles se relâchent. On a supposé qu'il y en ait une qui connaisse quelqu'un de proche de l'autre et qui, en sortant de là, dit, mais au fait, tu sais que à Yawa, la fois dernière, ça pose toujours des histoires. Tu vas avoir des gens qui... Bon, moi, je ne donnerai pas d'exemple. Moi j'ai une amie qui me dit, l'autre là, elle aimait tellement pas cette fille-là qu'il lui a suffi d'aller dans le salon de coiffure pour tout savoir de la vie privée de l'autre. Donc, honnêtement, oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Tu ne sais pas qui est dans le salon. Tu ne sais même pas si l'une des apprenties est la cousine à ton mari. En fait, on ne sait pas qui est qui et on ne peut pas se mettre. C'est comme dans les taxis quelquefois. Certains racontent leur vie. Ou dans les salles d'attente quelquefois. Certains commencent à parler.
tu ne sais pas qui est qui en fait. C'est Moi, ça je crois le que vrai des fois, souci. c'est le trop plein dans le cœur, je crois. Ils veulent décharger. Parce que personne n'est vraiment Des inconnu. fois, il y en a qui veulent décharger. Et des fois, C'est ils pas parlent forcément sans le pour savoir. critiquer, Oui, hein. ils parlent sans le savoir. Moi, j'ai rencontré des clientes qui t'ont déversé des problèmes vraiment perso, comme ça, sans même qu'elles se rendent compte. Alors, plusieurs messages, c'était juste par rapport à ce que tu disais, que moi j'ai donné cet exemple. Maintenant, sachez que je ne roule pas en voiture, mais je roule à dos de selfie. Donc, attention pour toutes celles qui voudraient. Ouais, selfie, c'est mon dromadaire. Alors, salut la famille. Ici, c'est Honorino depuis Abidjan. Et n'oubliez pas, hein, sinon on est au COI avec vous. Bon, d'accord. Ce matin, je ne suis pas inspirée pour l'accent ivoirien, donc je vais juste dire. On a... ton café de cocola ou de, je sais, comment il a dit, ton ezangui, ton licolo, beauté, zabana, danger. Il a envoyé sa photo, il dit aujourd'hui c'est mon anniversaire, oh, ne m'oubliez pas, oh, restez scotchés parce qu'on va avoir une séquence anniversaire dans l'émission, elle va vous souhaiter joyeux anniversaire. On sait que nous, là, nos vœux d'anniversaire ne vous intéressent pas vraiment en tant que tel. Bonjour Aïcha, n'ai aucune honte de le dire. Les coiffeuses et même les coiffeurs sont les plus grands papatos qui puissent exister. Leurs mains sont occupées, mais leur bouche n'est jamais occupée. Et leur cœur n'est jamais occupé sur le labeur qu'ils sont en train de faire. Donc du coup, ce n'est pas le fait de travailler qui empêche quelqu'un, c'est dans le sang. Tu es papato a dit. Voilà, merci à vous. Et on a d'autres messages. On a ce message qui dit bonjour Nectar, que Dieu bénisse cette semaine. La pensée veut dire chercher à s'occuper que de se donner le temps au commérage ou aux discussions stériles. Et c'est de la part de Barnabé. Merci infiniment. Et on a un autre message qui dit bonjour. Vous êtes bien en forme ce matin. Le Congo-ça est très intéressant. En fait, femme ne peut pas s'en passer. Il n'y a pas un ou une qui dira qu'elle n'en a jamais fait. Oh Dites-nous. Moi, j'ai jamais fait. En tout cas, moi, je fais Congo-ça sur mes frères. Hein. Ça, seulement là. Même hier, j'ai encore Congo. C'est vrai, vrai, vrai. Et puis, qu'est-ce que j'ai gagné dedans? Ah oui, voilà. Rien. Je cherchais à me faire un travail. Donc, l'autre, pendant qu'elle travaillait, elle préparait, faisait les trucs, tout ça, là, je congossais. Mais sur mon frère. Donc finalement, le message petit a frère. raison. Le téléspectateur a raison. Bon, d'accord. Alors, on a cet autre message qui dit bonjour à vous, juste pour dire que je suis entièrement d'accord. Il vaut mieux travailler sur soi que de chercher à toujours regarder l'autre, faire les mauvaises comparaisons et se critiquer. Mais c'est vrai qu'il faut aussi parfois regarder l'autre pour faire une bonne comparaison. Bonjour, Sandra, s'il te plaît, pas de mensonges. Vous congossez, vous là. Sauf que toi, comme tu es esthéticienne, ça a diminué de moitié. C'est la bonne. Bon, alors là, je crois que j'ai soulevé une polémique. Je préfère me taire et ne rien dire. Alors, on va revenir à la pensée. Mets beaucoup de temps à t'améliorer toi-même, alors il ne t'en restera plus pour critiquer les autres. J'aimerais venir à cette parole-là qui dit pourquoi essayer d'enlever la paille dans l'œil de l'autre alors que toi, dans ton œil, tu as une poutre. Et on sait qu'une poutre, c'est quand même très gros par rapport à une paille. Certaines fois, on ne voit pas ses propres défauts, mais on aime critiquer l'autre. Ou on n'est pas conscient qu'en fait, on est pire que l'autre. Voilà. Donc, nous devons d'abord nous analyser, nous, avant de critiquer. Quelquefois, tu fais pire, mais tu juges ton prochain. Et au lieu de t'améliorer, tu passes ton temps à le juger. Ah, il a fait, ah, t'as encore vu ce qu'il a, t'as encore vu ce que, t'as encore vu. Mais toi-même là, peut-être chez toi, c'est pire. Donc, nous devons passer du temps sur nous. Déjà, connaître son tempérament. S'analyser. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais bien? Accepter les critiques, surtout celles qui sont constructives, et s'améliorer. On a bien dit dans la pensée, t'améliorer toi-même. C'est très important de voir ce qu'on fait mal, de connaître ses insuffisances, connaître son tempérament, savoir que je me fâche peut-être vite. Comment je peux améliorer ça? Ou bien j'ai tendance à être trop mou sur mes projets. Comment je peux améliorer ça? Au lieu de venir et dire, lui là, vraiment, il est trop mou, il fait pas. Mais toi-même là, tu procrastines tous les jours. Mais quand ça tombe là, tu fais le beau et tu dis, non, lui là, vraiment, il ne faut pas avoir confiance en lui. Il ne peut pas faire parce qu'il est trop mou. Mais peut-être que toi, tu es pire que lui. Mais que peut-être tu es un peu smart sur certaines choses. Donc, nous devons passer du temps sur nous à essayer d'être une meilleure version de nous tout le temps, s'améliorer et laisser un peu les autres aussi. Il y a une vidéo qui a circulé, tant beaucoup l'ont repris. C'était, la personne vient et dit, vous savez comment conserver un oignon pendant 2-3 mois? Oui. Moi, j'ai été surprise, j'ai dit, ah bon, ça peut se conserver 3 mois? Et puis elle disait, oui, vous savez, cet oignon,
c'est parce que je me mêle de mes oignons et pas des vôtres qui ne pourrissent pas. Donc ça va toujours faire rire. Comment conserver un oignon 3 mois, c'est vraiment de se mêler de ses affaires. La critique, quelquefois, elle peut être constructive. Et les critiques constructives, ça dépend de comment c'est fait. Si je veux faire une critique à Aïcha, je vais l'approcher et le faire. Je ne vais pas le faire comme ça pour me moquer. C'est différent de ces critiques qui sont de la moquerie. Pourquoi je vais juger l'autre alors que je fais pire que lui? Ou pourquoi je vais le critiquer, nourrir les commérages alors que j'ai moi une poutre dans l'œil? Vraiment, il faut qu'on apprenne à être une meilleure version de soi. Tout ce que vous avez dit est très juste. Je suis entièrement d'accord. Mais Elias, ça te surprend? Oui, tu es d'accord avec moi? toi? Oui, non, elle s'améliore elle-même. Oui, je Elle est en m'améliore train de énormément. travailler sur elle-même. Donc, Oui. voilà. Donc, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Les commérages, ce n'est pas une bonne chose du tout. Il faut qu'on apprenne tous les jours à s'améliorer. Je connais mes points faibles, je vais y travailler. Mais je ne vais pas juger l'autre sur quelque chose qui Moi pour non moi n'est plus. pas un point faible. Voilà. Voilà. Je ne vais pas me moquer de lui parce que peut-être qu'il a une faiblesse et moi, je vais me mettre à me moquer de lui. Ce n'est pas une bonne chose. Et se garder occupé aussi, c'est important. Foncer, on l'a dit, cette pensée, moi, elle me revient tous les jours. Se fixer un objectif provoque une prise de conscience. Quand on sait ce qu'on a à faire, je pense qu'on n'a plus le temps d'aller s'asseoir et de raconter comment la fille est sortie de sa maison, le nombre de pas qu'elle a fait et tout. Non, non, non. Donc, prenons du temps sur nous, rencontrons-nous, comment le dire, restons devant le miroir, regardons-nous. Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma personnalité? Ah ben, si je fais trop de commérage, que je diminue quand même de moitié parce que ce n'est jamais bon. Oui, déjà de moitié. Ah Ensuite, ouais, c'est un premier pas. on va diminuer ça progressivement et après éviter aussi les attroupements où on sait qu'on fera coup sur les commérages. Se concentrer sur les qualités que de se toujours baser sur chercher la petite les bête des défauts. gens. Oui, ça fait qu'on ne porte pas quelque chose pour l'autre, quoi. Si on est Et vraiment même par rapport aux autres, c'est très blessant. Oui. Quand on s'assied dans son fauteuil de commérage et qu'on commence, ça blesse énormément son prochain. Donc, laisser les autres s'occuper de leurs oignons afin que les nôtres ne pourrissent pas Mais aussi. quand même, ça n'empêche, quand tu vois ton prochain qui est en erreur, tu trouves qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu peux quand même l'approcher, lui dire... Oui, Là, ce n'est plus commérage. Le fait de non, ça, c'est commérer, une critique vraiment c'est constructive. derrière la personne, en fait. hein. Voilà, tu lui dis directement, c'est un exemple banal, quelqu'un qui porte quelque chose qui n'est pas bien, tout le monde commence à se moquer. Ah, t'as vu. Mais toi, tu l'appelles à deux clos, comme on le dit. Et tu lui dis, tu sais, sincèrement, la coiffure, il y a un souci. Parce que proposer son aide pour améliorer, parce que c'est vrai que tout le monde ne reçoit pas les critiques de la même façon. Savoir en parler, mais ne pas se mettre dans le club de ceux qui se moquent de cette personne pour la Et blesser. rire à haute voix. Voilà. On peut être à deux clos. Cet ensemble que tu as porté, Vous êtes en direct. on est en direct? Oui. Ah d'accord, c'est pas très... Ce qu'on va faire à la fin, tu me l'envoies, je vais essayer d'aller t'arranger ça, c'est bon? Ah, je sais pas, tout ce côté. Ça, je te connais tellement. Le côté bling bling. Non, tu me connais tellement là, c'est une critique. Hein. Non. Mais si, Ouais. parce que mon oreille droite est fermée et tu me critiques avec José. Ah oui. L'autocritique est la meilleure des vertus. C'est une excellente prière que je conseille. C'est de la part de Théo depuis à tête. Ouais, mais on a bonjour Nectar, tout simplement la pensée a tout dit d'elle-même. Il faut s'occuper de ce qui nous regarde et que de chercher à connaître la vie des autres, de la part de Sonia depuis Daguet. Et on a bonjour. Oui, c'est aujourd'hui. Comme on réserve la surprise aux téléspectateurs, on ne va pas dire. Mais vous avez demandé, c'est aujourd'hui que les femmes... Oui, c'est aujourd'hui. Donc, restez scotchés. Il ne faut pas commérer derrière là-bas. Il faut rester scotchés jusqu'à 8h30. Et puis, les dames que vous voulez voir là, vous allez les voir. Vous allez voir. Vous allez nous voir aujourd'hui, nous, les Amazones, du tout que... J'en étais où je vais passer à un autre message. Voilà. Et ne nous mentez pas aux femmes, c'est son travail. C'est ton chéri là qui dit ça depuis la Côte d'Ivoire. Hein. Bon, voilà lui-même, on va commérer sur lui bientôt là. D'ailleurs, même je me demande si on a... Jésus a fait un petit commérage. Les hommes aussi font Tu as commérage. comméré sur le gars le vendredi. Quel homme? Quel gars? Tu as le brou. Le bourcul. En tout cas, il y a les hommes aussi qui sont très doués. Il y en a. Non. En tout cas, pas pour Elias. N'allez pas sur ce terrain. Pas tous les hommes. C'est un terrain glissant. Un terrain très glissant. Elias commérait. Mais depuis qu'Elias s'en va à Créteil, Elias ne commère. Voilà, juste un coucou à vous tous. Les comméras sont des vices de la société. Merci à vous.
Bonjour. Ah, d'accord. La personne qui a posé la question, elle dit moi-même, je suis dans le groupe. Donc, oui, c'est aujourd'hui que notre groupe va passer. Donc, reste devant ton écran là-bas. Sois calé. Bientôt, nous allons passer et puis tu vas nous voir. Voilà. Faut pas commérer. Hein. Faut appeler les autres pour venir regarder aussi. Voilà. Et on a cet autre message qui dit bonjour à vous. Bon. C'est compliqué, c'est trop long, on va passer à un autre message. Bonjour, la société est faite ainsi. Il est important aussi de parler avec les autres dans tous les lieux, mais pas pour détruire autrui ni se tirer des histoires. Bonjour la famille de Nectar, bonne émission à vous. Dis-moi, hein, qui dit Kpakpato dit femme libre? De la part d'Arsène depuis Adeti Kopé. En fait, le Kpakpatoya existe depuis la nuit des temps, je suis désolée. Si vous avez grandi dans un... Avant, on appelait ça le tam-tam africain, c'est bien ça, mais c'est du Kpakpatoya quelque part revisé. Bon, ça, voilà quoi, parce que déjà, avant, il y avait beaucoup de femmes. Donc, vous imaginez un papa qui a plusieurs femmes, l'autre et l'autre se sont ligués contre la nouvelle et vont dire, elle a fait ceci, on lui a acheté tel pagne, on a fait ça. Le Kpakpatoya, en fait, ça a toujours existé. Hein. Franchement, c'est quelque chose qui a toujours existé. Toujours, mais ça varie. Ça prend des formes. N'appelez pas, je vous en prie, pas de Kpakpatoya en direct. Rejoignez mon groupe à la fin. C'est un groupe WhatsApp fermé sur ce numéro, puis on va faire tous les Kpakpatos possibles, mais pas en direct, je vous en prie. Voilà. Donc, bonjour à vous. La pensée veut tout simplement dire que si on pense vraiment à réussir dans la vie, on n'a plus de temps en racontard. De la part de Lorenzo Soni depuis Aveji. Et on termine avec ce message. Vraiment, je vous vois, les femmes, vous êtes tout en train de faire du Kpakpato et ça ne changera pas. C'est dans votre corps, c'est dans Kpakpato que le serpent. Je préfère ne pas terminer. On devine la suite. En tout cas, merci infiniment à vous. Je ne suis pas sûre que le serpent et Ève vont faire Kpakpatoya dans le jardin. Le serpent a convaincu Ève, c'était différent. Dieu t'a-t-il dit de ne pas manger? Il a dit de manger tout, mais pas ceci. C'était pas vraiment... Bon, ils ont peut-être fait un petit commérage derrière le Seigneur là-bas, mais c'est un peu compliqué. Surtout que moi, j'ai vu un serpent là, dans ce week-end-là. Je suis devenue le... Terminons, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Alors, il est très important de s'améliorer soi-même. Il est très important de travailler sur son caractère, travailler sur ses faiblesses et même sur ses forces. Alors, prenons vraiment du temps à s'améliorer et laissons un peu aussi les autres vivre leur vie, sans être parmi ceux qui critiquent et ceux qui font du mal aux autres. D'accord, merci. Et on a Naïda, tu rejoins ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Merci pour la pensée, bonne journée. Et bien de choses à vous tous. Merci infiniment et on n'en terminera pas avec beaucoup de messages. On a souvent, ce sont les coiffeuses qui font Kpakpato dans les salons et les hommes n'ont pas ce temps. Moi, c'est Thomas, le coiffeur. Thomas doit voir pourquoi. Donc nous-mêmes, on doit venir dans le salon de Thomas pour voir pourquoi. Parce que Thomas, moi, je connais des coiffeurs. Surtout les nouveaux coiffeurs qui coiffent les femmes. C'est Kpakpato que tu meurs. Bref. On a fini avec la pensée du jour. Merci ma chère Naïda. Merci Aïcha. Ce que nous retenons, c'est que nous devons toujours penser d'abord à nous améliorer, creuser... Hein? Tu congo ça sur moi? Et aux victimes aussi des cocosas, moi je pense quand même qu'il faut être positif. Oh, toi parce qu'on a dit que tu penses que tu es victime, quoi. Voilà. En tout cas, on a fini pour la pensée du jour et je vais vous faire un bon Kpakpatoya tout à l'heure. Restez scotchés. Juste après ceci, on va se retrouver avec Madame Pamela dans Next Santé. Voilà, nous sommes avec Madame Pamela Alavo de la co-coordinatrice donc de la plateforme Zopito, médecin également. Et j'étais tranquille dans mon coin en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va se retrouver avec les téléspectateurs. Et puis quelqu'un m'a tagué. C'est elle-même qui a voulu que je fasse ce Kpakpato. Je l'ai vue.
Oh, mais elle riait pas aux éclats. Et monsieur Atiogbe n'était pas dans les parages. J'étais étonnée en plus. Là, Elle riait. tu fais Congo-ça ou... Non, là, je donne Verrage. une information constructive aux téléspectateurs. Ah bon? Perspective. Oui. En quoi est-ce constructif? Puis-je finir? On Donc, vient de Donc, en demander fait, aux monsieur Atiogbe, téléspectateurs. le mari de madame Alavo, n'était pas dans les parages. Et je la vois, mais elle a ri aux éclats, quoi. C'est-à-dire que quand une femme est tellement heureuse, et puis elle rit, elle riait comme ça. Et qui vois-je ou qui vis-je à son côté? Nul autre que mon petit, le jeune de Créteil, Elias Sitou, qui aussi était en masque et qui aussi a ri. Et puis elle-même, elle a tagué, elle a dit, lorsque nous sommes en train de penser à ce que Jemima va nous faire le mieux. Voilà, donc c'était bonjour. Le papato du jour. Le papato de ce matin. Bonne arrivée. Merci, bonjour Monsieur à toute Atiogbe l'équipe. n'était pas là. Comment tu peux rire de cette manière? Grande sœur. D'habitude, vous riez comme ça quand il te chie Grande sœur, à ton avis, qui peut filmer? Exactement. Qui peut filmer? Non, c'était pas lui qui filmait. Qui peut Comment filmer? tu as su? Parce que la caméra bougeait un peu, la personne aussi riait. Oh, monsieur Atiogbe, en général, il rit pas aux éclats. On peut lui Tu demander. es mieux informé, hein? On peut lui demander Nous, on si Je était- fais partie du haut Oui, commissariat. en fait, c'est la marraine. La marraine du Ah, ok. Donc, Ok, c'est donc, pourquoi Wow. elle a des informations que le commun des mortels n'a pas. Oh là là. Ne mettez plus vos bouches dans ça. Non, frère. Papato de Aïcha, là, c'est... Mais on vient de demander aux téléspectateurs de ne plus faire Ah, papa. c'est pas tout. Donc Non, on c'est doit. pas Backpato. Ça, c'est bon, c'est pas disons, dans son une dos, en plus, information, une information de santé publique. Ouais, voilà. Tu la soutiens. Voilà, le rire est thérapeutique. En fait, c'était de ça que je parlais avec Elias. Nous En étions en tout train cas. de préparer. Exactement. En tout Nous étions cas, en train de faire un petit débrief de la section de cette semaine. Merci. Voilà. Merci. Donc, c'est pourquoi on t'a tagué. Tcha, C'est tcha, parce que comme tu es l'animatrice principale, il fallait qu'on te tague. J'attendais. Voilà. J'attendais tu que tu dévoiles ça, en fait. En fait, le Merci, mon commentaire, frère. là, vraiment, Hmm. quand on pense à ce que... Nous sommes dans l'ex-santé. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en ce mois d'octobre, un lundi matin, pour parler encore une fois de santé. Parce que comme on le dit si bien, les hôpitaux et moi, l'ignorance, le cancer tue, mais l'ignorance tue encore plus. Le cancer tue, mais l'ignorance tue encore plus. C'est un gros plaisir de retrouver donc notre chère Pamela. Et enfin, nous sommes dans le mois d'octobre. On va désormais la retrouver 2 fois par semaine. Et même là encore, on a été obligé de taper fort sur elle pour qu'elle accepte de venir un 2e jour. On va voir si bientôt elle ne viendra pas tous les matins. Non, elle sera là. Amen. Amen, amen. Prions fort. Prions. Alors, en rose, c'est pour nous rappeler Octobre Rose. Effectivement, c'est pour nous rappeler Octobre Rose, qui est le mois dédié à la sensibilisation et aussi au rappel des mesures de prévention contre le cancer du sein. Décidément, je dirais même que dans l'actualité santé, le mois d'octobre, c'est le mois du sein. Parce que déjà le 1er octobre, on nous a parlé, c'était le mois de sensibilisation pour l'allaitement maternel. Oui. Et tout le mois d'octobre est dédié au sein, qui sont ces organes précieux de la femme. Donc je pourrais dire que le mois d'octobre, c'est le mois du sein. Et pour parler de cancer du sein et d'allaitement, est-ce que vous savez par exemple que allaiter longtemps protégerait contre le cancer du sein? Moi, je sais. Uh-huh. J'ai allaité jusqu'à l'âge de 4 ans. Tu as Enfin, allaité? j'ai été allaitée jusqu'à l'âge de 4 ans. D'accord, ok. Ok, 4 ans. d'accord. Il n'y a que des sujets, j'aime plutôt intervenir Il y en parce a que qui des vont fois. jusqu'à 8 ans, hein, j'ai déjà vu. Jusqu'à ça, 8 ans, ouais. Un enfant jusqu'à 8 ans. Oui, la dame était vraiment pour l'allaitement. Ah, ok. Jusqu'à 8 ans. Jusqu'à ce que l'enfant perde le réflexe de succion, en fait. Ah, Ok, le réflexe de succion, on ne le perd pas. Hein. C'est un réflexe qui reste. La preuve, quand tu bois du fond, tu suces. Mais elle disait qu'il n'arrivait plus comme les bébés vraiment Ah, À téter. à téter, en fait. si l'enfant pousse des dents et tout. Ah ouais, non, non, C'est un, non, com- non, c'est un commentaire. non. ah d'accord. C'est à cause de... Pour être cool que je me suis assise aujourd'hui. Si tu veux, je reste debout et la chaussure va pas venir. Pas de debout. Alors donc, nous parlons de l'allaitement. Les bienfaits de l'allaitement maternel dans la prévention du cancer du sein. Et selon une étude qui a été publiée dans une revue médicale de renom, Lancet, allaiter pendant 1 an
protégerait ou diminuerait le risque de survenue du cancer du sein de 4%. Donc, nous encourageons, c'est vrai que nous allons parler du cancer du sein aujourd'hui et peut-être revenir un autre jour sur l'allaitement maternel, mais j'aimerais vraiment qu'on applaudisse pour toutes les mamans qui allaitent sur ce plateau parce que ce n'est pas facile. C'est éprouvant parfois pour le corps et pour le mental. Et vraiment les encourager au moins à allaiter jusqu'à 6 mois avant d'introduire un aliment dans le processus d'alimentation de l'enfant et de continuer pendant au minimum 9 mois ou pourquoi pas 1 an. Donc voilà ce que je pourrais dire brièvement ce matin sur le cancer du sein. Maintenant, cancer du sein. Quand on dit cancer du sein, on veut parler justement de cette prolifération de cellules malignes dans le sein. Est-ce que vous savez que c'est le cancer du sein qui a inspiré le père de la médecine, Hippocrate, à trouver même le nom de cancer? Parce que, en fait, cancer, ça veut dire crabe. Oui. Et lorsque vous regardez le cancer du sein, la présentation du cancer du sein en imagerie, ça décrit la forme d'un crabe. Donc, l'histoire raconterait que Hippocrate a découvert ce cancer. C'est ce cancer qu'il a vu le premier. Et maintenant, il a donné le nom à toute cette famille de maladies. Il a donné le nom de cancer à toute cette famille de maladies. Donc, le cancer, c'est quoi d'abord? Le cancer, c'est que l'organisme lui-même, en se multipliant, a un certain mécanisme de reproduction. Ce sont les cellules qui se divisent. Et ces cellules qui se divisent selon un ordre naturel donné. Maintenant, il arrive que des cellules rebelles, sous l'effet de certains facteurs, décident elles-mêmes de ne plus suivre l'ordre naturel de l'organisme et de se diviser par elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a rébellion dans le corps. Et lorsqu'elles se divisent maintenant de façon anarchique, ça produit maintenant un autre corps dans le corps. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle tumeur ou cancer. Et donc, le cancer du sein va être cette multiplication anarchique de cellules qui vont se retrouver dans le sein de la femme. Il faut aussi savoir que le cancer du sein est le premier cancer gynéco-mammaire du monde et le premier aussi au Togo. C'est un cancer qui touche principalement les femmes, mais qui n'est pas aussi rare que ça aussi chez l'homme, parce qu'on a des cas de cancer du sein chez l'homme. Je me rappelle un jour je faisais un exposé sur le cancer du sein et il y a une personne qui m'a posé la question à savoir, est-ce que les hommes aussi ont un sein? Bien sûr qu'ils ont. Bah oui. Est-ce que les hommes aussi ont des seins? Oui, bien sûr. On a tous ces deux partie sur le corps. Voilà. Elias en a. Quelle question. C'est José qui a découvert qu'Elias n'avait point de tablette de chocolat et que là-bas, il y avait des vallons, des vallées, des enflements. Et là, c'est toi encore qui viens de demander, Elias, tu en as? Que veux-tu? Tu peux pas la critiquer, tu peux pas, ma chérie. Ouais, je sais. Ah bon? Pardon, continue. Oui, donc voilà essentiellement ce que nous pouvons dire sur la définition du cancer du sein. Alors donc, ce sont des cellules. Qu'est-ce qui cause? Ce sont des questions qui reviennent encore et toujours, mais on ne comprend pas ce qu'on peut faire en fait. Du coup, on va mélanger les deux questions si tu le permets. Qu'est-ce qui cause et qu'est-ce qu'on peut faire? Dès qu'on entend cancer, quelle que soit la partie du corps, d'ailleurs, quand on entend le mot cancer, tout de suite, tout être humain commence à paniquer, mais grave de chez grave, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, surtout parlons du cancer du sein. Et il faudrait peut-être souligner aussi le côté masculin, puisqu'on sait qu'une femme qui allaite longtemps a peut-être réduit de 4% le risque d'avoir le cancer. Alors, un homme qui allaite. Oh, malheureusement, les hommes n'ont pas ce privilège d'allaiter. Malheureusement. Mais l'allaitement ne constitue pas le seul moyen par lequel on peut prévenir le cancer. Je vais d'abord parler des facteurs de risque et maintenant, à partir des facteurs de risque, nous allons comprendre ce sur quoi nous devons agir en tant qu'individu pour prévenir le cancer du sein. Il faut déjà savoir que tous les cancers ont pratiquement les mêmes facteurs de risque. Le cancer du col de l'utérus est le seul cancer qui est transmis par un virus. Ça, c'est autre chose. Mais la plupart des cancers sont dus à
la multiplication anormale des cellules et on ne sait pas exactement pourquoi ces cellules décident un beau jour de se rébeller. Cependant, il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire des hypothèses qu'on peut formuler et qu'on peut incriminer par rapport au cancer. Exemple de facteurs de risque, je le dirai toujours, c'est le manque d'activité physique. Le manque d'activité physique qui est responsable de la prise de poids exagérée et qui est un facteur de risque de survenue du cancer du sein. Le tabagisme et l'alcoolisme, qui sont des facteurs de risque du cancer en général et du cancer du sein aussi en particulier. Maintenant, spécifiquement par rapport au cancer du sein, il y a aussi des causes génétiques. Il y a des familles où le cancer du sein est une maladie, où de la grand-mère à la mère et à la fille, il y a forcément une qui a été atteinte du cancer du sein et qui peut transmettre ce gène. C'est le cas par exemple de cette actrice célèbre, Angelina Jolie. Je ne sais pas si vous aurez appris qu'actuellement, elle a fait une transplantation mammaire parce que elle est née dans une famille à risque de cancer du sein et elle a fait son test génétique. Elle a vu qu'elle avait les gènes, elle était prédisposée à faire le cancer du sein, donc elle a décidé, pour éviter tout problème, d'enlever. Oui, et elle a fait une ablation des deux et elle a mis un implant. Donc pour prévenir les risques. Et il y a plein de célèbres actrices ou de personnalités publiques célèbres comme ça qui ont choisi la voie de la transplantation mammaire pour éviter la survenue du cancer du sein. Malheureusement, dans nos milieux et surtout au Togo, on n'a pas encore les moyens ou le plateau technique nécessaire pour faire ces tests génomiques. Mais il faut savoir qu'il y a des familles, si dans votre famille, votre proche parent, votre tante, votre mère, votre grand-mère a une fois fait le cancer du sein, il faut faire très attention. Vous êtes à risque de faire le cancer du sein. Chez la femme, puisque le cancer du sein est un cancer hormonodépendant, la puberté précoce ou la ménopause tardive aussi est un facteur de survenue du cancer du sein. Le fait aussi d'avoir des enfants à un âge avancé aussi est un facteur de survenue du cancer du sein. Oui, qu'est-ce que tu appelles puberté précoce et faire des enfants à un âge avancé? Est-ce qu'il y a des chiffres en fait? Oui, la puberté précoce, c'est cette puberté qui survient entre 9 et 12 ans. Oui, je suis moi-même dans le cas, ne t'inquiète pas. Mais par la grâce de Dieu, c'est que des facteurs de risque. On va agir là-dessus. Ça, c'est important. Et la ménopause tardive, c'est la ménopause qui survient à l'âge de, disons, au plus grand tard, à 60 ans en allant. Donc, ce sont des facteurs de risque de Mais du cancer. tu as parlé de faire des enfants tard. Aujourd'hui, on sait que dans la société, beaucoup de femmes avec le moderne dans lequel on est font des enfants de plus en plus tard. Oui, malheureusement, c'est un facteur de risque. Parce que la grossesse a un effet protecteur par rapport à l'organisme de la femme et donc dans la prévention du cancer du sein. Donc c'est vrai, aujourd'hui, le monde se modernise et les femmes sont de plus en plus impliquées dans les activités, ne leur laissant pas le temps de procréer. Mais quand même, et aussi, ça ne dépend pas forcément des femmes, parce que c'est Dieu aussi qui donne des enfants. Mais quand même, si on a la possibilité et les moyens de pouvoir avoir des enfants au plus grand tard à 30 ans, surtout, je dirais de ne pas hésiter à le faire. D'accord? Et la prise de médicaments œstroprogestatifs, les pilules, je sais, j'ai parlé de la contraception la semaine passée, mais la prise répétitive de médicaments hormonaux, d'œstroprogestatifs surtout, aussi, peut favoriser la survenue du cancer du sein. Donc, voici les facteurs de risque qui sont propres au cancer du sein. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le cancer du sein? On va agir plus sur les facteurs de risque modifiables, sur lesquels on peut agir vraiment. Par exemple, notre alimentation et notre mode de vie. Je vous ai dit, au moins courir ou faire de la marche rapide 30 minutes par jour. Vous n'avez pas forcément besoin ou bien d'aller à la gym, de payer 45 000 par mois pour dire que vous faites du sport. Mais vraiment être actif,
c'est au moins avoir une activité physique, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, enrochez-vous dans votre salle, pas tous les jours, c'est surtout aussi la constante, c'est vraiment, vraiment important. Avoir une alimentation équilibrée, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, moins de produits dans les conserves, moins de produits chimiques, Transformés. voilà, moins de produits transformés, beaucoup de fruits et de légumes frais. Et notre cuisine africaine aussi, c'est une cuisine vraiment riche en aliments, en sauces faites à base de légumes. Donc surtout, n'hésitons pas. Réduire la consommation d'alcool et surtout éviter le tabagisme. Et peut-être qu'un jour aussi on en reparlera. Quand on parle de tabagisme, c'est un individu, il existe deux types. Il y a le tabagisme actif où la personne même fume et le tabagisme passif où la personne est exposée en permanence à la fumée produite par autrui. Évitez vraiment le tabagisme et surtout pour nous qui avons être entrés précocement en puberté ou peut-être qui avons un membre de la famille qui a déjà souffert et qui pourrait nous prédisposer au cancer du sein, allez avoir un gynécologue et rendre visite à son gynécologue au moins une fois par an. C'est très important. Et je crois que Aïcha me fait signe parce qu'elle veut que je parle de la technique d'autopalpation du sein, qu'elle va elle-même nous démontrer tout à l'heure sur le plateau. Comment? Oui. Comment? Comment? Oui, mais attends, il faut que les téléspectateurs Bien sûr, mais sachent et Elias va se faire le plaisir. Non. C'est notre Non, testeur. mais attends, oui, mais pas on dans sait ce- que tu n'as dans ce pas de sujet. sein, on veut juste montrer comment le geste se fait. Et c'est tout. Et c'est- Maintenant, si tu veux que je dise des choses, Non. vaut mieux ne pas me provoquer. Donc, tu vas nous faire le plaisir de faire, de pratiquer l'autopalpation sous la directive, bien sûr, de Pamela. Maman a D'accord. parlé. Donc, la technique d'autopalpation du sein, c'est une technique qui est réalisée par la femme elle-même et qui lui permet de dépister toute anomalie dans son sein. D'accord? Chaque femme se connaît, on connaît la densité de notre poitrine, si la poitrine augmente ou elle diminue, on sait. Donc, c'est très important de pratiquer la technique de l'autopalpation du sein fréquemment pour voir s'il n'y a pas d'anomalie dans le sein. Donc, comment se pratique cette technique? Cette technique peut être pratiquée couchée ou debout devant un miroir. D'accord? Bon, je m'y colle. Oui. Donc, je ne sais- voilà. Oui. Oui, D'accord. vas-y. Ok, c'est bon. C'est bon? Mhm. D'accord. Donc, debout devant un On peut miroir venir au milieu. Non, ou couché, debout devant un miroir. c'est bon maintenant. Tu peux venir au milieu, s'il te plaît. D'accord. C'est bon? Mhm. D'accord. Non, vas-y, mets-toi devant moi, toi, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, debout devant un miroir, les bras du corps et la poitrine torse nu, vous regardez l'aspect de vos seins. Vous regardez si il n'y a pas une modification de la couleur. Alors, micro, il faut donc tirer un peu, voilà, et rester là. D'accord. Ok. Mm. Donc, debout devant un miroir, vous regardez l'aspect de vos seins. Vous regardez s'il n'y a pas une modification de la peau autour de vos seins, s'il n'y a pas une vergeture anormale qui n'était pas là avant, s'il n'y a pas de crevasse ou d'abcès, s'il n'y a rien d'anormal au niveau de la peau de vos seins. Maintenant, ensuite, vous vous baissez comme ça pour voir si vos seins, normalement, s'ils se décollent du plan de votre thorax. Mhm. D'accord? Parce que s'il y a une masse dedans, ça ne va pas se décoller. Ça va Ok. rester là, ça ne va pas bouger. Ok. Maintenant, je vais après vous expliquer quelques inconvénients liés à la technique. Donc, vous vous baissez, vous vous relevez, vous mettez les mains au niveau de votre hanche, vous regardez, vous continuez toujours par regarder l'aspect de vos seins. Maintenant, vous placez la main du sein que vous voulez toucher, vous la placez derrière votre nuque. Donc, moi, je veux toucher mon sein gauche. Je place ma main gauche derrière ma nuque. Et avec les 3 doigts du milieu de ma main, je vais palper mon sein. Donc, je divise mon sein de façon imaginaire en 4 cadrans. Donc, je palpe mon sein, voilà.
comme dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc je palpe comme en appuyant fort sur la poitrine. Parce qu'il y a des femmes qui ont des seins vraiment denses. Donc il faut vraiment palper fort pour pouvoir apprécier s'il n'y a pas une boule anormale dedans. En tout cas, il faut savoir que dans les seins, quand même, il y a une masse qu'on sent, mais qui ne bouge pas souvent, qui est vraiment fixée au plan du thorax. Ce n'est pas de cette boule-là qu'on parle. C'est de toute autre boule, toute autre sensation que vous pouvez percevoir en touchant votre poitrine. Et après avoir palpé dans le sens d'une aiguille d'une montre, je palpe jusqu'au niveau du mamelon. Et arrivé au niveau du mamelon, maintenant, je presse pour voir s'il n'y a pas un liquide, de l'eau, du sang, du pus ou du lait, si je n'allaite pas, qui va sortir. Donc, en cas d'anomalie, tout ce que je pourrais retrouver, si je retrouve quelque chose d'anormal, je prends rendez-vous avec mon gynécologue qui me prescrira des analyses plus poussées après un examen physique aussi qu'il aurait fait. Et c'est ce geste-là, en fait, qui nous permet de dépister très tôt le cancer du sein. Aujourd'hui, dans le monde, le cancer du sein n'est plus une fatalité, sauf s'il est découvert tôt. Mais malheureusement, dans nos milieux, on a encore des personnes qui arrivent à un stade tardif de la maladie et qui conduit malheureusement au décès ou parfois à une amputation du sein. Parfois aussi, dans la technique de l'autopalpation, excusez-moi, j'avais oublié ça, il faut aussi palper les aisselles. Lorsque vous palpez dans les aisselles et que vous sentez qu'il y a une boule, rapidement, allez voir un gynécologue. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vraiment anormal qui se passe. Dans le cancer du sein, les cellules malignes aussi entrent dans ce qu'on appelle les ganglions. Et lorsque vous sentez une boule dans le sein et dans les selles, c'est que vraiment là, c'est consultation plus. Alors du coup, on a bonjour Nectar, j'ai une fille de 18 ans qui a une boule dans le sein et le lait sort de ce sein. À quoi cela peut-il être dû? Je crois qu'avec ce que Pamela vient de dire tout de suite déjà, il faut même plus demander, il faut aller consulter, un médecin le plus tôt possible. Maintenant, je voulais parler aussi de l'inconvénient de cette technique. C'est que tous les seins ne sont pas de la même texture. Il y a des femmes qui vont avoir des seins plus gros, des seins plus fermes, plus denses. Donc, même lorsqu'elles vont palper, elles ne vont rien sentir. Or, il peut y avoir des lésions précancéreuses ou bien des petites tumeurs dans ce sein de la taille d'1 millimètre, par exemple. Mais qu'elle ne va pas pouvoir sentir à l'autopalpation. C'est pourquoi aujourd'hui, les normes recommandent qu'une femme aille au moins chez son médecin gynécologue au moins une fois par an pour faire un check-up personnel et elle se verra prescrire là-bas d'un examen d'imagerie basique qui est la mammographie et qui permet vraiment d'aller plus en profondeur et de dépister le plus de lésions possibles par rapport au cancer du sein. Et maintenant, à partir de 50 à 55 ans, la mammographie est conseillée chez toutes les femmes au moins à chaque 3 ans. C'est très important. Nous devons, en tant que jeunes filles aussi, penser à nos mamans, à nos grands-mamans et les encourager à aller faire une mammographie au moins une fois par an, puis après, toutes les 3 ans. Alors, c'est sûr, hein, il y a tellement de choses à dire dessus et du coup, soyez sûrs, c'est bon maintenant, c'est bon. M. Aturbé a permis au moins les 2 fois là. Donc, du coup, on va la retrouver encore jeudi. C'est bien cela, n'est-ce pas? Bien sûr. Et on va poursuivre encore sur le sujet. Comme on vous l'a promis, durant tout ce mois d'octobre, on va vraiment tabler sur le cancer du sein, en parler avec les spécialistes pour que vous sachiez exactement quelles sont les mesures barrières à adopter contre, ce n'est pas une pandémie, mais voilà, contre cette maladie-là. Ou alors, dans le cas où malheureusement les choses sont peut-être déjà engrangées, savoir aussi quelle est la procédure à suivre chez nous ici au Togo, parce que je crois que les différentes manières de traiter aussi sont différentes. Alors, c'était donc Pamela Alavo pour Next Santé. Elle va donner son numéro de téléphone. Je tiens juste à préciser que M. Aturbé est donc poser des questions sur la santé. Vous pouvez me joindre sur le 90 00 74 25 et aussi retrouver vraiment toutes les informations sur le cancer du sein sur notre plateforme réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest.
on est partout quoi. En tapant juste un petit arrobase avec Zopitaux, ZOPITAUX, et vous retrouverez toutes les infographies, toutes les vidéos, tout le support visuel qu'on a par rapport au cancer du sein. Exactement. Même sur la planète Mars, on retrouvera Zopitaux. Merci ma chère Pamela. Merci. C'était un plaisir. Comme toujours, on a parlé du cancer du sein et on reviendra encore là-dessus. Le 90 00, tu restes avec nous si tu permets. 90 00 74 25, 90 00 74 25 pour pouvoir la contacter et écrire également ou aller rapidement sur les différents supports sociaux. On a donc Zopitaux, arrobase Zopitaux, et puis vous aurez toutes les informations. Tu restes avec nous, tu parlais tout à l'heure des femmes d'un certain âge, on devait quand même les encourager aussi. Oui. Et nous, on veut honorer une super maman aujourd'hui. Cette maman, elle est belle, elle est super jolie. Franchement, j'ai vu sa photo, j'ai dit, mais les mamans d'aujourd'hui, là, vous laissez plus, hein? Maman José Sambo, le samedi, là, I was like, maman, là, est jolie comme ça, et puis moi, je suis ici, là. Septuagénaire, et pourtant, maman, là, même, on dirait 35 ans. Maman, on va honorer... Ah ok, tu as dit une bonne chose, mon fils. Ah oui, tu es jolie. Alors, on va honorer une super maman. Elle a donné un magnifique bout de chou qui est celle-là qui nous conduit tous les matins, la plupart du temps dans cette émission. On parle bien sûr de notre charmante réalisatrice. Avant, je pensais que Melka était la plus belle, mais quand j'ai vu la photo de sa maman, j'ai compris que Melka a encore beaucoup de choses. Tu es en chute libre, ma chérie Naïda. Du coup, aujourd'hui, oui, toi et Naïda, vous êtes en chute libre. Du coup, aujourd'hui, on va souhaiter un joyeux anniversaire à maman Constantine qui souffle une bougie de plus. Et comme nous avons donc cette magnifique voix, là tu n'es pas en chute libre, qui est avec nous, on va donc dire beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, beaucoup de santé, beaucoup de grâce de la part du Seigneur avec cette magnifique voix. Chante. On va chanter ensemble. Bien sûr. Attention, tu prends le fa. Moi je suis très forte en ténor. Hein. D'accord, ça marche. Bon, tu prends le fa ou le mi? Il y a aussi l'Ivoirien qui fait son anniversaire aujourd'hui. Oui, il y a aussi l'Ivoirien, ton chéri Coco, qui fait son anniversaire. Donc, il faut envoyer le joyeux anniversaire. D'accord, on va chanter ensemble. Ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Maman Constantine. Ça, c'est maman Melka. Hey, Jésus. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maman Constantine. And mon chéri, Lucas de Côte d'Ivoire. Happy birthday to you. Maman Constantine, si on n'a pas chanté là, c'est que vous-même écoutez nos voix et puis savoir. On n'a pas voulu vous gâter la chanson. La gamme était trop élevée pour vous. Ouais. Bon, maintenant, moi je dis Maman Constantine, que la grâce de Dieu soit sur vous. Maman Constantine, soyez bénie. C'est lundi matin et le Seigneur a déjà tout fait. Une bougie de plus, on vous souhaite que la grâce du Seigneur. Mais n'oubliez pas le petit foufou d'anniversaire à midi pile. Je serai là, mais qu'elle va réaliser ici. Mais invitez-nous. Avec mon fils chéri, le reste, non. Bien sûr, maman. Voilà. Gros bisous à maman Constantine. On lui souhaite un vrai joyeux anniversaire. La grâce de Dieu, le bonheur et la grâce sur vous et sur votre famille. Et on vous souhaite encore petit, 50 ans de plus seulement. Et puis c'est bon. Voilà. Merci ma chère Pamela et merci à toi ma chère Naïda. Tout de suite après ceci, on va retrouver nos premiers invités. Style Tahiti, votre école de coupe, de couture et de perfectionnement ECCP. Les inscriptions ont déjà commencé. Rentrée académique 2020-2021 est prévue pour le 5 octobre 2020. Soyez nombreux à vous inscrire et à profiter de cette nouvelle année pour acquérir les meilleures bases qui feront de vous des stylistes de renom. Avec Style Tahiti, accédez à une formation de qualité. Devenez des professionnels en couture. Adhérez à nos programmes de formation pour acquérir les connaissances artistiques indispensables pour vous constituer une clientèle de choix à la fin de votre formation. Pour vous permettre d'entreprendre, de créer, d'assimiler les techniques de coupe, d'assemblage, vous permettant ainsi de gérer votre propre atelier. Adressez-vous à Style Tahiti avec ses différents annexes à Nikonapoué, Kodevia-Kopé, angle rue de la Causa Charité. Téléphone 22 22 52 51 97 12
10 10 à Avedi, immeuble en face du lycée Le Jourdain, près de Limousine. Téléphone 90 18 39 90 97 12 15 15. À Dapamé, non loin du rond-point d'Adapamé, à côté de l'hôtel God Bless. Au téléphone 90 07 33 06 et à Dapaon, au quartier Nat Bagou, face à la grande mosquée. Téléphone 90 78 79 47. Nous avons du plaisir à avoir avec nous un charmant monsieur sur le plateau qui a une très belle voix. Ça, franchement, j'aime beaucoup sa voix. Et puis là, tout ça, là, c'est de bons atalakous, je suis en train de faire, hein, comme ça. Il s'appelle Léonce. Léonce qui est donc le diminutif de Léon et de love et de pardonner nos offenses. Donc tout ça, ça donne Léonce. On va prendre comment pour faire. Si tu sais ce qu'il y a derrière, tu riras pas. Bonjour monsieur Aïe Léonce. Oui, bonjour Aïcha, bonjour à tous les amis qui sont sur ce plateau. Non, attention, attention. Je suis votre ami. Et nous sommes... Ils font partie de moi. Voilà. Tu sais qu'on a l'habitude de dire que l'ami de mon ami, c'est mon ami. Mais ce ne sont pas mes amis, ce sont mes enfants. C'est vrai? Oui. Bon, là. D'accord. Alors, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ici, en tout cas de partager ce plateau avec vous. Et bonjour également à nos téléspectateurs qui nous suivent. Et alors, je suis très heureux d'être avec vous. Monsieur Léonce, vous nous arrivez de Champizot. Oui, exactement. Je vous arrive d'une structure qui continue toujours par faire ses prouesses et une structure qui est bien cotée au niveau des pouvoirs publics, une structure qui fait de bonnes choses et dont, n'est-ce pas, la population, en tout cas chaque jour, fait un travail où la population chaque jour est à son niveau pour pouvoir recevoir ce qu'il faut, parce que cette structure apporte des solutions. Des solutions. Et c'est de ces solutions que je souhaiterais parler aujourd'hui. Alors, la structure, elle s'appelle Champizot, c'est bien cela. Et vous dites qu'elle apporte des solutions. Dites-nous tout, nous sommes curieux. Alors, merci bien. Et je disais que Champizot, c'est une structure qui est bien cotée au niveau des pouvoirs publics, pour dire que c'est une structure qui est bien connue. Et Champizot, c'est la marque de plusieurs produits qui sont, permettez-moi la tautologie, qui sont fabriqués ou produits par une société qu'on appelle le centre de la mycologie médicale, centre de la médecine nutritionnelle de la mycologie médicale, et qu'on connaît sous le nom de société Nutri-Togo-SAR. Et donc, plusieurs personnes nous connaissent sous le nom de la marque Champizot. Et alors donc, vous avez plusieurs autres produits en fait, c'est ça? Oui, en fait, Champizot, c'est le nom de la marque. D'accord. C'est le nom de la marque et il y a plusieurs gammes de produits. Et justement, je le disais que Champizot est une solution. Solution, pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure... Madame Alavo. Voilà. Et il y avait un mot qui revenait toujours, c'est l'alimentation. Voilà, l'alimentation est au cœur de tout. Et il se trouve qu'il y a quelques décennies déjà, nous avions perdu, en tout cas, cette bonne manière de manger. Et aujourd'hui, nous sommes exposés à plusieurs maladies. Aujourd'hui, les maladies dont nous sommes en train de parler, que ce soit les cancers, que ce soit les maladies dégénératives, toutes les autres maladies que nous sommes en train de parler, vous savez, d'une manière ou d'une autre, viennent également de notre mauvaise alimentation. Aujourd'hui, nous sommes exposés aux conservateurs, nous sommes exposés aux produits, vous savez, qui sont en amont fabriqués avec ces conservateurs. Et nous avions l'habitude de vouloir boire quelque chose qui, en tout cas, fait toucher notre papille gustative, qui nous fait aimer, c'est-à-dire de l'arôme et tout ça là. Vous savez, aujourd'hui, avec les colorants,
on est vraiment exposé. Oui. Ce que nous mangeons même à la maison, même à l'hôtel de Fruvier, Attention, pas de publicité. partout en amont, nous ne savons pas quel est le paysan et quel est l'engrais, en tout cas l'engrais que le paysan a utilisé en amont pour pouvoir, produire ces choses. Mais ça veut dire que nous sommes exposés. On dit que la santé, ça se mange. D'accord? La santé, ça se mange. La santé, ça se boit. La santé, ça se respire également. Donc, vous voyez, à la fois, nous sommes exposés par ce que nous mangeons, par ce que nous buvons, mais également l'air, l'environnement dans lequel nous restons chaque jour. Et tout ça là ont une influence sur nous. Mais Aïcha et tous les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester... on ne va plus acheter les tomates? On va acheter. On va acheter les tomates. Quand on va sortir tout à l'heure, peut-être qu'on va aller prendre un petit déjeuner au niveau d'un café. Merci infiniment. On ne savait pas que vous êtes... Oh, vous êtes vraiment gentil. Merci beaucoup. Nous acceptons avec plaisir. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on est exposé. Mais la question qu'on pourrait se poser, Aïcha et tous les autres, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est condamné? Très bonne question d'ailleurs. Parce que, bon, écoutez, moi hier, je suis passé à ce niveau, j'ai vu plusieurs personnes qui sont dans les fast-food en train de prendre leur pizza, etc., hamburger, tout ça là. Mais on ne connaît pas toute la composition, voilà, etc. Et ce n'est pas la composition aussi, mais quel est le taux de peut-être d'huile qui est utilisé, et si c'est peut-être quelque chose de sucré, le taux de sucre qui est utilisé, etc. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Et nous, on a pensé à une alternative qui pourrait permettre, n'est-ce pas, à ce que lorsque tu aurais fini de prendre toutes ces choses, que ce soit ce que tu manges, que ce soit ce que tu bois, et même l'environnement dans lequel tu te trouves chaque jour, qu'est-ce qui peut nous permettre de sécuriser notre organisme? Après avoir tout mangé, qu'est-ce qu'on peut utiliser et qui peut permettre de nettoyer l'organisme de fond en comble pour qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement? Parce que notre organisme fonctionne, et ça, je ne suis pas un médecin spécialiste, mais tout le monde sait que notre organisme fonctionne comme, comment dirais-je, une unité centrale ou bien un ordinateur qui, à un moment donné, quand on utilise des clés qui sont virusées, va perturber tout le système de cet ordinateur, et il y aura pas mal de choses. Voilà. C'est la même chose qui se passe avec notre organisme. Et quand on ingurgite ou bien on prend un aliment ou quelque chose avec tout, ce dont je viens de parler, eh bien ça perturbe la façon dont Dieu, notre Créateur, a créé ou a donné mission à nos différents organes comme le foie, comme les reins, etc. Voilà, justement. Et donc ça perturbe le fonctionnement, et les toxines qui sont emmagasinées n'ont plus la capacité de sortir d'elles-mêmes. Et il va falloir une force pour pouvoir les nettoyer. C'est comme nos motos, etc., nos véhicules. Ils ont besoin chaque fois qu'on les vidange. Et c'est justement ce qui se passe avec notre organisme. Et donc, Champizo, en tout cas la société Nutri-Togo-Sahel, a pensé à cette alternative, j'allais dire, qui pourra permettre à tout un chacun de nous, du président de la République jusqu'au simple citoyen, de vidanger son corps. De vidanger son corps. De nettoyer son corps. De sécuriser le corps. Absolument. De sécuriser son organisme. Et cela passe par quelque chose, par un aliment. On ne va pas chercher à trouver une solution et on va aller chercher encore quelque chose qui, ne pourra pas permettre à ce qu'on puisse atteindre des objectifs. Alors, et la société Champizo, sinon la société Nutri-Togo-Sahel, je le disais tantôt, est une structure qui est spécialisée dans la nutrition et la santé. Et tout de suite, on a pensé à un aliment au niveau des nutritionnistes. Ils le savent très bien, qu'on appelle le roi des aliments. Et le roi des aliments, ici, tout le monde peut chercher ça sur le net. Ce sont les champignons. Et ce n'est pas nous qui inventons les champignons. Les champignons existent
dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Je ne vais pas faire l'histoire des champignons ici, mais quand on regarde un peu, comment dirais-je, l'héritage culturel et de l'Égypte, on voit avec les pharaons. Les pharaons sont en réalité des personnalités qui utilisaient les champignons. Et ce sont cette classe simplement, les pharaons, qui utilisaient les champignons parce que ces champignons pouvaient leur permettre de vivre éternellement. Vous savez que pour ces civilisations-là, le roi devrait vivre éternellement. Voilà. Et donc les champignons étaient réputés à ce point. Quand on regarde un peu également l'héritage culturel de la Grèce... On va terminer sur ça. Exactement. Et on pourrait voir également que les champignons ont joué un rôle. Et quand on voit même en Asie, etc., on peut s'en convaincre que les champignons ont une force. Donc je vais conclure ici pour dire que nous avions trouvé dans les champignons les vertus capables de pouvoir nettoyer l'organisme. Et figurez-vous, les champignons ont tout ce qu'il faut, c'est-à-dire c'est un aliment complet qui permet justement de nettoyer l'organisme de fond en comble. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur les champignons, cette solution que nous avons trouvée et qui peut se retrouver dans des détox, des jus de détox, des produits cosmétiques et également des compléments nutritionnels. Alors, jus de détox, produits cosmétiques et des compléments nutritionnels, je pense qu'on va vous retrouver sur le plateau pour justement connaître ces jus-là à base donc de champignons. On se posait des questions sur Champizo. Moi, je pensais que vous étiez des producteurs de mon champagne. Non, tu n'es pas frelaté. De mon champagne agrégé. Mais en fait, le champ, c'est pour champignons. Voilà, j'ai manqué de vous le dire. Champizo, c'est le diminutif, si je dois dire, des champignons et puis des soja. Nous sommes spécialistes de 2 produits agricoles, à savoir les champignons et le soja. Et le soja. Merci infiniment, Monsieur Léonce, mon ami. Est-ce que je peux dire mon ami ce matin? Merci, avec plaisir. Mais avec des retombées aussi, puisque... Ça, on en discute entre nous, vous savez. Voilà. Donc, c'était Monsieur Léonce Haï que nous avons reçu, chargé de communication de la société Champizo, qui nous a aujourd'hui expliqué déjà à la base de la plupart de vos produits. Et on va pouvoir découvrir avec vous très prochainement quels sont ces produits détox-là et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour vraiment vidanger notre corps, comme vous l'avez dit. Sur quel numéro de téléphone on peut vous contacter? Alors, on peut nous contacter sur le service client de Champizo est joignable sur le 98 53 41 23. Je répète, 98 53 41 23. D'accord. Merci infiniment, 98 53 41 23. Et cette fois-ci, on va y aller dans Pépite Beauté avec notre chère Sandy Chou qui va nous faire boire quelque chose. Pas du Champizo en tout cas. Elias qui passait derrière pour pouvoir donner les... Ne vous en faites pas, c'était personne d'autre. Tu peux même venir rester à côté de maman si tu veux. Elle nous a emmené du jus de bissap. On commence déjà par boire parce que trop parler, ça donne d'agbe. Comment se fait-il que tu n'as pas remis pour José? Non, José ne boit pas. José ne boit pas. Donne, je vais remettre pour José. Alors, Sandy, aujourd'hui, on va te bouffer plusieurs minutes. Donc, on va y aller directement en 2-3 minutes, si tu permets. On a du bissap sur le plateau. Oui. Tout le monde connaît le bissap. C'est juste les fleurs d'hibiscus, si vous ne le savez pas. Le bissap, déjà, c'est une plante à fleurs qui est concentrée de multivitamines. Mais ce matin, je suis là spécialement sur son côté bien-être et beauté. Sur le plan santé, nous savions tous que c'est un anti-anémique. Souvent, on nous dit aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure manière de consommer le bissap afin d'hériter de ses bienfaits et surtout des vitamines. Nous avons cette sale habitude de laisser le bissap au feu. Normalement, le bissap se prépare de manière concentrée afin de pouvoir profiter de ses bienfaits parce qu'ils sont riches en vitamines, fer, calcium et tout. Mais sur le plan beauté, déjà avec sa couleur intense, et très intense, rouge et rose, elle vous apporte
de la production, bien elle produit du collagène pour la peau. Quand nous parlons de collagène, tout simplement, je vous ai déjà dit ici qu'il est très important de comprendre ce que c'est que le collagène. Le collagène se produit en nous ou carrément ce que nous mangeons produit du collagène. Et le collagène est spécialement bon pour la peau sèche. Parce que c'est cette peau qui est tout le temps sèche, déshydratée, ainsi de suite. Donc nous avons du collagène dans le bissap. Donc quand vous consommez du bissap, c'est pour ça la plupart chez nous à l'Institut, des fois je conseille le bissap à ces dames de 3e âge qui commencent par sentir les problèmes cutanés, surtout le vieillissement cutané. Donc le bissap permet de ralentir. Vous pouvez avoir le bissap en macérat, c'est-à-dire vous avez le bissap en huile. C'est pas à boire, mais à utiliser sur la peau en matière de problèmes de peau comme les taines, les eczémas, ainsi de suite. Et les recherches même ont prouvé que le bissap pouvait chasser les poux dans les cheveux. Mais ce matin, sachez que le bissap aussi permet de réduire les pellicules. Il y en a qui sont sujets de pellicules. Bon, on reviendra là-dessus pour que nous montrons vraiment avec bébé Nétard comment utiliser le bissap pour pouvoir et pour pouvoir réduire la poussée des pellicules. Puisque les pellicules, ce n'est pas que les femmes, mais ça concerne les hommes aussi. Et pour en savoir plus aussi pour le bissap déjà combat l'anémie, l'hypertension, apaise les règles douloureuses. Moi, j'ai essayé depuis que j'ai commencé par vraiment prendre le bissap comme il le faut. Je n'ai plus ces problèmes. Okay. Mais je sais que le docteur peut-être va rebondir sur ça si on a l'occasion. Le bissap combat la peau sèche. Quand on a une peau sèche, on est souvent sujet des maladies comme les eczémas, les dards, plein de trucs. Donc, consommer suffisamment de bissap, c'est très bon. Maintenant, comment consommer le bissap afin que vous profitiez de ça? Déjà, c'est une boisson très énergétique à boire. Déjà, quand vous prenez un verre de bissap, ça vous booste l'organisme. C'est très bon. Et puis maintenant, pour boire le meilleur bissap, afin de profiter de ses vertus et atouts, il faut simplement prendre du bissap. Vous essayez de bouillir de l'eau et vous renversez sur le bissap. Ne laissez pas le bissap au feu pendant des minutes, des heures. Les vitamines meurent au fait. Au fait, c'est tout simplement ce que je voulais apporter par rapport au bissap. Et pour utiliser le bissap, essayez de bouillir, comme je l'ai dit, vous laissez refroidir et après vous essorez, vous mettez le sucre, du citronnelle, du basilic et la menthe, tout simplement. Mais du jus de bissap avec les arômes et tout, franchement, vous n'avez pas le résultat normalement attendu. Donc tout le monde peut consommer le bissap et c'est un jus aux saveurs, c'est pour tout le monde et c'est sans modération. Merci. Merci beaucoup ma chère Sandy. On va déguster le bissap que tu l'as fait toi-même, n'est-ce pas? Oui. On va déguster ça tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Déjà, ne vous en faites absolument pas. Vous êtes bien sûr invités, très chers amis téléspectateurs. Et numéro de téléphone? Oui, pour nous contacter, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00. Pour vos problèmes et tous vos soucis de bien-être et beauté, nous sommes toujours là. Merci. Ou alors vous tapez la nouvelle référence sur les réseaux et vous verrez, vous aurez également toutes les informations. Vous étiez nombreux à envoyer des messages dès le début de cette émission pour nous dire mais notre club, elles sont là, est-ce qu'elles sont dans la place? Oui, elles sont dans la place. Et aujourd'hui, on va les retrouver dans NecNet Actu avec notre chère Naïda et je vous assure que vous allez apprécier ce qu'on vous réserve, chers amis téléspectateurs. On se retrouve juste après ceci. On vous l'a dit, hein, dans NecNet Actu aujourd'hui, Naïda nous a fait le plaisir de recevoir des... Mais franchement, l'Afrique, on est extraordinaire, quoi. Il y a des beautés. Voilà, sont mes sœurs jumelles. Et j'ai du plaisir à les recevoir avec Naïda sur le plateau. Toi, tu es toujours en... Non, bon. Bonjour, mesdames.
Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous aviez déjà des personnes qui envoyaient plusieurs messages. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont là? Bon, maintenant, elles sont là. Naïda. Lui, c'est Elias Itou de Créteil. Enchantée. Voilà, il est revenu il n'y a pas longtemps, il va repartir bientôt. Il n'y a aussi. pas longtemps, je vais repartir bientôt. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir Madame Victoire et Madame Bénédicte de l'association des femmes rondes Amazon. Une très belle association. J'ai personnellement été touchée quand je ne sais pas si vous avez vu leur danse. J'ai vraiment été touchée. D'ailleurs, on va faire la danse avant. Oui, je me suis préparée pour. Oui, avec moi, bien sûr. Voilà, on aura l'occasion de découvrir la vidéo tout à l'heure, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Et ça m'a fait penser à ce mouvement qui est en ligne, le body positive, accepter tout type de corps, qu'on soit mince, qu'on soit plus en forme, qu'on ait de l'acné, qu'on soit chauve, s'accepter tel qu'on est. Elias, non, je ne te pointe pas, ni Monsieur Claude d'ailleurs. Donc, quel que soit comme on est, on s'accepte. Parce que c'est ce que nous sommes. Et ces femmes, elles m'ont impressionnée parce qu'elles s'acceptent pas un peu. Je vais les laisser se présenter et ensuite on va les découvrir encore plus. Je commence à côté de moi. D'accord. Moi, je suis Bénédicte Marbé. Je suis la secrétaire de l'association. Voilà. Vous avez devant vous Mademoiselle Wilson Victoire. Je suis la vice-présidente de l'association. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Avant de découvrir le clip vidéo, qu'est-ce que les femmes rondes d'Amazon? Femmes rondes d'Amazon, au fait, c'est une lutte qu'on a commencé il y a de cela 4 ans pour valoriser la femme ronde. La femme ronde dans tous ses états, ses rondeurs, ses formes, s'accepter soi-même en tant que femme ronde et accepter ses formes. Donc c'est un peu ça. Je pense que c'est une certaine émancipation des standards que la société nous donne parce que quand on regarde dans les magazines, c'est toujours filiforme, pas de ventre, tout plat et ça crée un complexe chez nous les femmes qui ne sommes pas filiformes. Voilà. Est-ce que c'est une forme ou un certain refuge pour ces femmes qui ne sont pas dans les standards de la beauté? Exactement. Je peux dire que c'est une sorte de thérapie pour toutes ces femmes qui ne se retrouvent pas dans les normes imposées par la société. Ça nous permet de nous échapper, d'échanger et surtout la valorisation, comme l'a dit la présidente, la vice-présidente s'il vous plaît, et également sensibiliser les femmes rondes sur l'importance du sport et de la bonne alimentation. Ok. D'accord, donc on est ronde mais on fait du sport. Oui, on s'entretient, on sait se valoriser, on sait comment s'habiller et mettre ses atouts en avant. D'accord. Donc vous êtes très sportive, hein? Si. Oui, mais être rond, ça ne veut pas dire ne pas être sportif. Oh, ouais, c'était une question. Oui. On va découvrir le minimum. Ah, ok. Et le minimum, c'est quoi? Disons 30 minutes de marche par jour. Wow. Ah, comme l'a dit le picto. Oui. 30 minutes de marche. Donc, vous donnez pour mission de le faire, objectif de le faire pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, selon nos emplois du temps respectifs. D'accord. Naïda? Je pense qu'on va découvrir avec la complicité de la régie ce que j'ai découvert et qui a touché mon cœur. Les Amazones 228 en pleine action. D'accord. Si la régie veut bien nous aider.
se vire. N'avena ou les secondes méchants. Détonné ou les quand le dîner. Banane madum point ou la. N'avena ou la wenam la. N'avena ou la tomam kwela. N'avena ou la wenam la. Weve me bim les points se vide. N'avena ou les secondes méchants. Détonné ou les quand le dîner. Banane madum point ou la. Faites la démonstration maintenant. Pour demain, pour demain, pour demain. Le taf vient pour demain, pour demain. Pour demain, pour demain, pour demain. On travaille bien pour demain. Ça fait longtemps, un souffle le vent. Comme un ding-dong qui débarque à Manhattan. Ah, tu valides, fais-moi le pouce. Allez chanter, tout le monde met les mains. Hello, 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 hello. On m'appelle Massayas. Allez-y, demandez. Il s'appelle Barabas. Allez-y, demandez. C'est nous les tout fans. On va vous déloger. Depuis qu'on a commencé, on veut plus s'arrêter. C'est qui dit ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui dit ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui dit ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui ouais. Il s'appelle Barabas. Allez-y, demandez. C'est nous les tout fans. On va vous déloger. Depuis qu'on a commencé, on veut plus s'arrêter. C'est qui dit ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui dit ouais. C'est qui ouais ouais. C'est qui ouais ouais. Souffle le vent, comme un ding-dong qui débarque à Manhattan. Ah, tu valides, fais-moi le pouce. Allez chanter, tout le monde met les mains. Hello, 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 hello. On m'appelle Oh yeah, voilà. Pour dire que nous, les femmes rondes, les femmes amazones, nous sommes dans la place. José, si tu veux vivre longtemps jusqu'à la fin de 2020, fais un petit commentaire. Tu vas voir. Tu as vu mes sœurs jumelles? On va te prendre. La rondeur d'Aïcha. Alors, c'est magnifique, franchement, bravo. J'ai vu juste un petit extrait avant que quelqu'un m'avait envoyé de la vidéo. Moi, je trouvais que c'était génial. Et c'est bien de lutter contre tous ces dictats qu'on nous donne parce que, bon, c'est sûr, il faut se surveiller au niveau santé. C'est la question que je veux vous poser. Vous l'avez déjà dit, vous faites du sport. Et le sport, on le sait, est vraiment bien pour la santé. Alors, est-ce que vous vous faites suivre dans l'association aussi? Parce qu'on sait qu'il y a quand même un certain degré à ne pas dépasser au niveau du poids. Et comment est-ce que vous mélangez en même temps le côté esthétique et le côté santé? D'accord. Pour répondre à la première question, nous n'avons pas vraiment pris contact avec un médecin, puisque c'est ce que nous voulons éviter, se mettre dans la tête qu'il faut tout le temps être inquiet par rapport à notre poids. C'est pour ça que nous évitons quand même de faire ces démarches-là qui nous empêchent de vivre, d'être heureuse. D'être heureuse. D'accord. Alors, il y a plusieurs messages qui vous sont parvenus. Je vais vous en lire rapidement quelques-uns. Et puis, oui, c'est sûr, on va les retrouver d'ici la fin de la semaine. Elles vont revenir encore pour que vous puissiez... Voilà. On a ce message depuis la Libye qui dit « Bonjour, non mais franchement, mes soeurs, bravo. Merci de vous accepter et de permettre aux autres de pouvoir le faire également. J'aime votre danse, vous êtes très belle. Acha, tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que je faisais là-bas à votre avis? Hein? Elle dansait. Je faisais quoi là-bas? Elle dansait. Merci mon fils. Je fais quoi là-bas? Je n'aime pas ça, il faut me provoquer. Alors on a bonjour à vous, Bénédicte Haïté depuis le Bénin, bravo à vous. Et vous avez un autre message qui dit alors là franchement j'adhère totalement, bravo. Comment faire pour entrer dans l'association? Y a-t-il des paiements? Faut-il, bon justement, comment faire pour faire partie de l'association Amazon 228? Le premier critère, comme vous l'avez vu, il faut bien être ronde, être une femme, ça va de soi, être active, avoir une activité.
génératrice de revenus. Ok. Maintenant, pour les cotisations, nous n'avons pas de cotisation en tant que telle pour entrer dans l'association. D'accord. On a juste des droits d'adhésion qui s'élèvent à 2 000 francs par personne. Et qui est ronde. Et vous... Oui, c'est le premier critère. Donc, Et quelles sont les actions quelles sont les actions on termine avec ça. Quelles sont les actions que vous menez? C'est un combat, il faut quand même l'avouer, parce que tout de suite, quand des gens voient, ils se disent « Oh là là » et tout ça, alors que Dieu vous a créé comme ça, vous vous aimez, vous acceptez. Je suis sûre que peut-être quelque part dans vos années beaucoup plus jeunes, vous avez essayé même peut-être de perdre du poids ou de vous dire pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Alors aujourd'hui, quelles sont les activités que vous menez pour permettre aux autres qui se cachent encore ou qui ont peur ou qui sont, je ne sais pas, un peu sous le stress à cause de leur poids ou de leur apparence, quelles sont les actions que vous menez pour les encourager? Disons que cette vidéo a été réalisée dans le but de démontrer que la femme ronde peut tout faire. Nous avons des activités telles comme le sport, la danse. Nous essayons de faire d'autres activités comme des activités culturelles également, des activités sociales et économiques. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors bonjour à vous, bravo. S'il vous plaît, encore une démonstration. Je suis fan depuis la Côte d'Ivoire. Elles vont revenir pour l'autre démonstration. Là, on va faire la chorégraphie ensemble pour que, voilà, on sera tous dedans. Ne vous en faites absolument pas. Et on a bonjour, les femmes rondes ont tué de la Côte d'Ivoire encore. Bravo à vous. Et on a bonjour à vous. Pensez avoir des cellules dans d'autres pays. Vous êtes magnifiques. Que personne ne vous dise le contraire. Bisous là-bas. Aïcha, c'est pas pour se moquer, hein, mais tu... On passe. Numéro de téléphone pour contacter l'association. Oui, pour nous contacter, vous appelez le 92 20 27 70. Le 92 20 27 70. Alors bonjour, je suis très impressionnée par ces femmes rondes. C'est encourageant et cela nous donne une confiance de pouvoir les embarquer dans notre bateau de showbiz. Rendez-vous bientôt. Bisous à ces deux braves de la part de Monsieur Barnabé. Et ce message-là, je vais le lire pour ne pas être la seule dedans. Bonjour Aïcha, tu as laissé Sandra où? Fallait qu'elle vienne danser aussi. Pour moi, au moins, j'ai sauvé Sandra et moi. Voilà. Merci infiniment. Ça a été un gros plaisir de vous avoir. Le rendez-vous est pris pour bientôt. Vous êtes d'accord pour revenir? Génial. Et on va faire toute la chorégraphie cette fois-ci. On va souffler longtemps. Parce que là, on a du mal. Bravo à vous en tout cas et de gros bisous. Merci. Et rapidement, on va retrouver notre dernier invité. Il s'agit bien sûr de l'école ESSEG. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un représentant de l'école ESSEG, Monsieur Digbonjoua Kamfitine, si je ne me trompe pas. C'est exact. Votre nom m'a marqué à vie. Ça fait un bail que je ne vous ai pas vu, mais j'ai retenu, je le dis encore avec précision. C'est bien ça? Et je suis très heureux que vous ayez pu retenir mon nom. Peu sont ceux qui arrivent à retenir ce nom. J'imagine si c'était le sésame pour aller au paradis, combien irait? Non, il parle, hein. Ça n'a rien à voir avec toi, tes concours de quoi là. Lui là, il est... Belle introduction. Bref, il a posé les bases. Exactement. Alors en tout cas, Monsieur Digbonjoua, on a du plaisir à être avec vous ce matin. On va parler de la statistique. Et donc, comme on le sait, vous êtes assez prolixe sur le sujet. Permettez-moi déjà donc de vous enchaîner 5 questions en même temps et puis vous y répondrez. Je connais votre talent, on ne va pas se mentir. Tout le monde n'est pas Digbonjoua Kamfitine. Je m'incline. Inclinez-vous, mon cher. Qu'est-ce que la statistique et en quoi réside l'importance de la statistique? Ok, merci pour les questions. Je salue nos chers téléspectateurs qui nous suivent ce matin, très nombreux. D'abord, la statistique, c'est une science
affiliée donc aux mathématiques qui a pour objet l'étude des phénomènes. Et donc elle étudie les phénomènes au travers de la collecte des données, leur analyse, leur traitement, leur interprétation. Et la finalité, c'est leur présentation en vue de pouvoir mener un certain nombre d'actions. Ce qui veut dire que la statistique a pour objet de pouvoir traduire certains phénomènes, certains indicateurs assez abstraits et de pouvoir aider une tierce personne en vue de pouvoir poser une action concrète. La statistique, elle est importante à bien des égards, d'abord au niveau mondial. Il m'en souvient, en 2010, lors de la journée mondiale de la statistique, le secrétaire général de l'ONU d'antan, Ban Ki-moon, disait que la statistique était donc importante pour le développement économique et aussi quant aux efforts de réalisation des objectifs mondiaux de développement. Pour pouvoir donc parler de développement, il fallait que les données statistiques sur la pauvreté, sur l'accès à l'eau potable puissent être recueillies et analysées. Nous comprenons par là que la statistique intervient déjà quant à ce qui concerne la fixation d'objectifs. Nous avons les objectifs de développement durable, nous avons le plan national de développement togolais et plusieurs plans de développement sectoriels et de plus l'agenda de l'Union africaine 2063. Tous ces agendas de développement se basent donc sur des objectifs avec des cibles bien déterminées. Quand nous parlons de l'accès à l'eau potable, quand nous parlons de l'éradication de la pauvreté, quand nous parlons de la faim zéro, quand nous parlons des échanges bilatéraux, comment est-ce que nous pouvons toucher du doigt, comment est-ce que nous pouvons savoir que nous sommes sur la bonne voie quant à ces objectifs que nous nous sommes fixés? Tout cela passe par la statistique, la collecte des données. Il y a eu combien de transactions bilatérales? Il y a eu combien d'échanges? Il y a eu combien de voyages? Il y a eu combien d'accords? Ces accords qui ont été signés, cela représente combien du pourcentage total? Et en quoi est-ce que nous devons nous améliorer pour pouvoir atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés? Tout cela, c'est la statistique. Donc vous voyez, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des continents, au niveau même mondial, la statistique, elle est très importante. Alors la statistique, j'y arrive, est importante et on sait on retrouve donc cette filière-là à l'école ESSEC. Et du coup, la question est de savoir qui sont déjà ceux qui peuvent faire cette formation, parce que dès que vous avez dit mathématiques, j'ai décroché. C'est le seul mot qui a fait que j'ai fait ting, et puis je suis partie. Donc déjà, on sent qu'il faut quelque part maîtriser. Ce n'est pas 2 fois 1, 0 là. Ça dépasse un peu 2 fois 1, 2 fois 2, 4, ou bien. Effectivement. Effectivement. Alors, qui sont ceux qui peuvent faire cette formation et comment se fait l'admission à l'école ESSEC? Donc d'abord, la statistique est une branche des mathématiques, ce qui voudrait dire que tout bon statisticien doit être bon en mathématiques. La clé pour pouvoir donc accéder à cette formation en statistique, c'est avoir fait une série scientifique. Et quand nous parlons des séries scientifiques, nous parlons des séries C, D, E, F ou équivalent. Équivalent pour nos amis d'au-delà de nos frontières. Et donc pour pouvoir accéder au niveau licence, il faut donc être titulaire de ce bac ou en terminale de ces séries. Et pour accéder au niveau master, c'est-à-dire le niveau des ingénieurs, statisticiens, économistes, il faut être en 3e année de licence ou avoir obtenu sa licence en mathématiques, en économie ou en informatique. Et je rappelle que ESSEC Statistique, entendez par là École supérieure des sciences économiques, de gestion et de la statistique, est la première école au Togo qui donc délivre ses formations en statistique et la 3e dans la sous-région. Les formations que nous délivrons, comme je l'avais dit tantôt, au niveau licence et niveau master, nous avons les spécialistes des travaux statistiques et les ingénieurs statisticiens économistes. Quel est donc l'avantage de ces filières-là au Togo? ESSEC Statistique n'a pas été créé pour pouvoir augmenter le nombre des écoles au Togo. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines filières qui sont obèses, entre griffes, c'est-à-dire que ces filières-là forment des personnes, mais ces personnes-là ne sont pas directement utilisables sur le terrain. Ces personnes-là rentrent dans des secteurs où la capacité maximale de charge est déjà atteinte. Il fallait donc innover. Et innover
est encore plus important dans ce contexte où le Togo s'est inscrit dans une dynamique de développement. Non seulement le Togo, mais le monde entier s'est inscrit dans une dynamique de pouvoir se développer et le challenge est beaucoup plus grand pour les États africains où il faut rattraper le retard et pouvoir impulser une nouvelle dynamique de développement. Donc ces filières viennent donc à point nommé pour pouvoir outiller les jeunes Togolais qui sont donc férus des mathématiques, qui ont donc la base en mathématiques et pour pouvoir aider les pouvoirs publics en place pour l'atteinte et la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés au travers du PND et pouvoir rendre les Togolais employables. Il ne faudrait pas qu'ils soient diplômés pour être diplômés, mais il faudrait qu'ils puissent se vendre, que ce soit au Togo, être compétitifs aussi à l'international. Alors la durée des formations et la différence entre un spécialiste des travaux statistiques, un statisticien, économiste, oui c'est ça, non? Oui, statisticien. Alors rapidement en quelques phrases. Oui, merci pour la question. Nous avons dit que nous avons deux niveaux, le niveau licence et le niveau master. Quand nous parlons de spécialiste des travaux statistiques, cela équivaut au niveau licence. Et le titulaire donc, de ce titre-là est un ingénieur d'application. Tandis que celui qui est ingénieur, statisticien, économiste est ce que nous appelons un ingénieur de conception et cela équivaut au grade master. Pour pouvoir donc être titulaire de ce titre de ingénieur, statisticien, économiste, il faudrait suivre une formation de 3 ans, que ce soit au Togo ou partout ailleurs dans les écoles de statistique, c'est la norme. La licence en 3 ans et le master qui débouche sur un titre d'ingénieur aussi en 3 ans. Alors en 3 ans, et déjà on sait que ce sont des diplômes, bon je ne vais pas le dire, vous nous direz, ce sont des diplômes qui sont reconnus à l'international? Effectivement. Et il va sans dire que vous avez vu tout à l'heure lors du spot qui passait, nous sommes en partenariat déjà avec plusieurs instituts étatiques. Pour que ces partenariats puissent être établis, il faudrait d'une certaine façon une reconnaissance étatique. L'État togolais qui reconnaît donc le diplôme, qui reconnaît notre école, est donc garant de la validité des diplômes que nous délivrons. Et au nombre donc de ces partenariats que nous avons l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, qui est au cœur du système statistique togolais. Nous avons la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui permet à nos jeunes apprenants de pouvoir partir en stage d'immersion professionnelle à chaque fin de vacances. Nous sommes en partenariat avec plusieurs banques de la place et nous sommes aussi en partenariat avec l'université de Lomé. D'accord. Alors, on sait que c'est très bientôt. Les ouvertures, comment est-ce que ça se passera? Quelles sont les ouvertures pour ces filières-là? Vous avez aussi parlé tout à l'heure de l'admission. Comment ça se fait? Est-ce que c'est très bientôt? Est-ce qu'on a déjà des dates pour la rentrée 2020-2021? 2020-2021. Pour pouvoir donc intégrer ces prestigieuses formations, il faudrait donc passer par le chemin qui puisse y amener. Et le chemin qui conduit à ces formations est un concours d'entrée, que ce soit au Togo, que ce soit partout ailleurs. Pour intégrer une école de statistique, il vous faut passer le concours d'entrée. Et à ISEC Statistique, le concours d'entrée se déroulera les 20 et 21 octobre 2020. 20 et 21 octobre 2020. Voilà, 20 et 21 octobre 2020. D'accord. Alors, on le rappelle, l'école ESSEG, vous allez nous donner les numéros de téléphone, vous allez nous donner les sites peut-être sur lesquels on peut retrouver les informations de l'école. Oui, et donc pour pouvoir joindre ESSEG Statistique, vous pouvez appeler sur le 22 25 40 40 ou le 22 25 40 41. Et le site internet c'est www.essegstatistictogo.com. Monsieur Dibanjoa Kanfitine, pour ne pas dire Monsieur Dibanjoa Kan, c'est comme ça moi-même je vous appelle, ça vous fait plaisir, c'est statistiquement que j'ai décidé de couper le Kanfitine. Non, pas du tout, je préfère mon Kanfitine. Je me disais bien. Alors 22 25 40 40, 22 25 40 41 ou alors le www.essegstatistique sur essegstatistictogo.com. Sur donc ces deux numéros ou sur ce site vous avez tous les renseignements concernant ESSEG Statistique. Et nous, on est à la fin de l'émission du jour. On va conclure tout simplement en vous disant merci, je sais mon fils, statistiquement, j'étais sûre que tu ne passerais pas. Oui. Ouais, c'est pourquoi je t'ai donné du BISAP aujourd'hui. Ah, super, oui. Voilà. Merci, maman. Merci infiniment à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Encore une fois, on souhaite un joyeux anniversaire aux téléspectateurs de la Côte d'Ivoire ainsi qu'à notre maman
Constantine, à qui on souhaite beaucoup de plaisir. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. J'allais dire à l'éradication. Mais à l'éradication de quoi? Covid-19 français va nous tuer. Qui ont participé donc à la réussite de ce numéro. C'est une nouvelle semaine. On vous souhaite beaucoup de grâce et de bonheur de la part du Seigneur. Merci à toi Sandra. Merci Elias. Merci ma chère Naïda. Merci aux Amazones 228. Merci à José. Merci à Monsieur Claude. Et on vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Restez encore et toujours sur la télévision togolaise, s'il vous plaît. On se retrouve demain. Bye bye. C'est le plus jamaïcain de tous les rappeurs. Kiss. Ce son c'est pour tous ceux qui se battent dur pour un lendemain meilleur. Et bien aimé d'où moi mais elle a dreamé. Ya, ayano doit me faire. Ya pas caminé. Amenye chuchuine mayo asiamine. Amele mlogaze wa kwaye sena honwe hofla. Ole ole bledo. Inyano kemu le bras. Mtin tokele galito siakwe. Nyine de mula fido amenye won tokwe. Hopane se un fala leche si beti mi respect na papi fumamis. Wawe Jimmy. Ola de viro de la fide. Chandi la chumi casa. Boto vire pena parce que moutele le cache là. Les violets glotine ou do la chou et collage là. Et bien des bédo moi mais attaque bénéfa. Les roses là des do moi mais à nous donner de me. Les kesta des do moi mais à nous donner de me. Na ya du vide les chapa donner de me. Et quoi mais do la peine et chambe tiba cheme. Nous donner de me, nous donner de me. Nous donner de me, nous donner de me. Nous donner de me, nous donner de me. Et quoi mais do la peine et chambe tiba cheme. Nous donner de me, nous donner de me là. Nous donner de me, nous donner de me. Ya, de me. Et quoi mais do la peine et chambe tiba cheme. Donc soit te ronde bébé dire coco vajana. Soit te pour des bébé bali recha vatona. Mais ça non est libéré quand on la talking à béton maté chou à boto maouye les kia. Donc soit te ronde bébé dire coco vajana. Soit te pour des bébé bali recha vatona. Mais ça non est libéré quand on la talking béton maté chou à boto maouye les kia.